Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative en ce mardi 8 février. Alors, un petit cadrage. Et voilà. Alors, oui, rien n'est droit aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Véronica, coucou. Coucou Jocelyne. Coucou Jess. Alors, attends. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, ma vidéo s'est arrêtée, donc bon bah c'est tout, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en pleine forme. Je voulais aujourd'hui vous montrer une carte que j'ai fait ce week-end en atelier. Donc je vais vous en montrer plusieurs versions, vous allez voir. Et donc la version qu'on va réaliser aujourd'hui, elle va être avec cette collection là. Coucou Estelle. Elle va être avec la collection Petit Mot Doux parce que, ben voilà, pour celles qui ont envie de faire quelque chose pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, c'est vrai que c'est lundi prochain. Au début, je voulais faire cette vidéo la semaine prochaine et après, je me suis dit c'est très très bête parce que, on va dire, la Saint-Valentin sera passée. Donc, donner des idées avec plein de cœurs, plein de machins, autant le faire cette semaine. Ça s'entend que j'ai la pêche. Bah écoute, tant mieux. Donc aujourd'hui, on va utiliser ici le set de tampons Mes mots d'amour. Donc cette collection-là. Et je vais l'utiliser avec la collection, le lot de la page d'après. Avec, vous savez, le plioir hybride dont on a parlé déjà récemment. Donc la carte, en fait, c'est une carte, elle a une petite histoire, cette carte. C'est que, en fait, j'avais un atelier samedi. Donc voilà. Et alors d'habitude on appelle ça une hôtesse, sauf que là c'est un couple, donc mes hôtes de ce samedi, en fait c'est eux qui ont préparé la carte et c'est eux qui ont donné l'atelier. Donc moi je suis venue en renfort, on va dire supervision on va dire. Donc j'ai trouvé ça très très cool et donc du coup avec leur complicité bien évidemment, j'ai refait la carte à ma sauce parce que vous savez bien que je peux pas m'en empêcher. Donc d'ailleurs j'ai changé un petit peu les mesures. Et puis j'ai fait d'autres versions. Donc je vais vous montrer ce que on a fait samedi déjà. Voilà. Je vais vous montrer, il y a 3 versions. Bah, je vais les prendre toutes les 3. Donc forcément celle qu'on va faire, ce sera celle avec les cœurs aujourd'hui. Voilà. Mais je vais pousser ça, en fait on n'a pas besoin pour le moment. Alors, je vais pas le mettre trop loin des fois que j'en ai besoin. Parce que des fois il est trop loin et après, hop, je sais plus l'attraper. Donc aujourd'hui, la carte, c'est celle avec les cœurs. Je vous disais, Saint-Valentin, nanana, des cœurs. Après, ça peut être une carte pour une petite fille, parce que les filles, elles adorent les cœurs. Ça peut être une carte pour un anniversaire. Ça peut être une carte, voilà. C'est le même format de carte. Et vous allez voir que vous allez pouvoir le décliner de plein de façons différentes. Donc ici, en fait, elle s'ouvre comme ceci. Je vais vous la mettre à plat. Je vais vous la montrer en fait des 2 versions. Et en fait, on a 4 carrés. C'est pour ça que je l'ai appelée pop-up parce que, enfin voilà, quand on l'ouvre, elle se met en avant. 4 carrés parce que, il y a 4 carrés, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la version qu'on va faire ici. Ça, c'est la version donc mes hôtes de samedi avaient préparé avec une collection qui est dans le catalogue, enfin un lot qui est dans le catalogue annuel. La collection s'appelle Symétrique. Vous avez des tampons, vous avez une perforatrice associée et vous avez du papier design. Et de la même façon, voilà, la carte se présente ainsi, regardez. Et voilà, elle était sympa. Hein. Et donc du coup, voilà, je l'ai fait en 3 versions. Puisque en fait, je voulais un petit peu montrer que cette même carte, on pouvait la décliner de plein de façons différentes. Coucou, alors qui c'est que j'ai pas vu? Coucou Patricia, coucou Clarisse. Et recoucou Patricia, alors 2 Patricia. Voilà la deuxième version, donc celle que voilà j'ai faite samedi en atelier. Donc celle-ci je l'ai fait dimanche en atelier, voilà. Et donc j'ai fait une version alternative avec les produits Celebration. Vous savez, c'est ces produits qu'on peut avoir en cadeau encore ce mois-ci. J'en ai utilisé 2, à savoir le papier qui s'appelle Après la pluie, le beau temps, quelque chose comme ça, avec tout ce qui est la collection un petit peu arc-en-ciel, et le fameux van, vous savez, de la collection du set de tampons qui s'appelle Sur la route, si je me trompe pas. Et donc voilà comment elle se présente. Voilà, je vous l'ai montré sur celle-ci. Bah déjà, voilà que les tampons à gagner étaient super sympas parce que moi je les aime beaucoup beaucoup. Et je voulais montrer aussi que les carrés, alors je sais pas si vous allez le voir, mais les carrés ici ne sont pas alignés. Vous voyez? Alors je vais en montrer une autre. Ici les carrés sont alignés.
que ici ils sont décalés. Donc voilà, ça donne une alternative possible à cette carte que vous pourrez réaliser finalement de toutes les façons que vous avez envie de faire. Vous voyez, ça marche avec plein de collections différentes. Ça va marcher. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait on s'amuse beaucoup à faire cette carte et il n'y a pas forcément beaucoup d'emplacements pour mettre des petits mots, mais ça c'est pas forcément grave parce qu'on a quand même tout le dos si vraiment on a vraiment un grand mot à mettre. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous plaît cette petite carte. Voilà, en différentes versions pour différents styles bien évidemment. Aujourd'hui on va s'occuper des petits cœurs et de la collection petits mots doux. Je mets celle-ci de côté. Alors c'est parti pour un release super projet. Bon ça va, j'aime beaucoup la version décalée, merci. Alors ici on va s'occuper de celle-ci. Donc pour faire cette carte on va avoir besoin d'une base. Ici je suis partie en rouge et donc la base, au lieu d'être d'habitude on fait comme ça, là elle va être en longueur, hein, donc juste pas se tromper au moment où on coupe la base de la carte, sinon on est obligé de recommencer. Donc pour cette base de carte, ici on a besoin d'un papier rouge. Alors il me reste 2 feuilles de rouge, donc j'ai pas le droit à l'erreur, hein, j'en ai recommandé, mais il me reste 2 feuilles. Pardon. Ici on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10,5 pardon, par 29, donc 10,5 dans ce sens, donc 10,5. Ta préférée c'est celle d'aujourd'hui, cool. Les petites voitures, et ben voilà, et ben il faut pour avoir les petites voitures il faut commander, et puis il faut avoir le set de tampons, et puis ben il faut se faire plaisir et reproduire après pourquoi pas la carte. Donc 10,5 par 29 et on va plier à... Ah, j'ai pas mis ma poubelle, hop. Et on va plier à 14,5. Donc vous voyez une base tout à fait classique. Mais avec une ouverture à l'horizontale. J'ai du mal. On va ensuite avoir besoin d'un morceau de papier blanc de 10 par 14. Alors... Après j'aurais besoin de... Ouais, allez, je vais faire 10 dans ce sens. 10 par 14. Oui, il en faut pour tous les goûts, tout à fait. Après, la carte, vous allez pouvoir la décliner comme bon vous semble, hein, bien évidemment. C'est ça aussi l'idée. Hein. Alors, je pense qu'on va préparer tous les papiers et qu'ensuite, on passera au collage et à la préparation de la carte. Donc ça, c'est le papier qui ira sur le dessus. Donc comme ça, je vous dis quand même où ça va. Comme ça, si vous prenez la vidéo pour pouvoir la refaire, vous savez ce que je suis en train de couper. À l'intérieur, on va avoir besoin d'une bande. Alors, la bande intérieure, vous voyez, c'est celle sur laquelle on va venir coller nos carrés. Et donc, c'est celle sur laquelle, c'est une bande qui va courir tout le long de la carte. Donc, cette bande, elle fait 3,5 cm par 29. Donc, on va la préparer, 3,5 par 29. Voilà, regardez comme en plus on optimise le papier. Sur cette bande, on va déjà faire les plis, ce sera fait. Vous allez voir, c'est facile. On va faire 3 plis en fait. Hein. L'idée, ça va être de la diviser en 4 pour les 4 carrés. Donc tout simplement, on va faire un pli à 7,25. Alors voilà, il faut aller entre le 2 et le 3. Alors 1, 2, hop, 7,25. Alors c'est important d'être à peu près juste pour que quand elle se ferme, ce soit pas trop décalé. Ensuite, 14,5. Voilà. Et enfin, 21,75. Alors, tac, ici. Donc vous vous mettez entre 21,7 et 21,8. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire au millimètre près non plus. Voilà. On va plier en accordéon. Donc montagne, pli, vallée, voilà ce que vous voulez. Comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin forcément de carrés. Ah si je coince le fil de mon micro dans le massicot, ça va pas le faire. On va avoir besoin de carrés, donc de couleurs. Donc
Les carrés unis sont de la même couleur que ma base de cartes. Donc ici, ils font 6,5 par 6,5. Alors si vous prenez votre morceau de papier restant, vous allez voir que c'est tout bien. Puisqu'il va vous rester suffisamment pour pouvoir faire vos 4 carrés. Donc 6,5 par 6,5. Vous voyez comme on optimise une feuille de papier pour une carte. Donc 6,5, 4 fois. Alors faites-moi penser à remontrer les cartes à la fin si j'oublie. Il va nous rester simplement une petite chute ici. On va avoir besoin également de 4 carrés, forcément de papier blanc. Cette fois, ils vont faire 6 par 6, donc un tout petit peu plus petit. Donc je vais en faire 3 comme ça. Et je vais en faire comme ça, voilà. Pour essayer de garder mon papier. Alors 6. Je crois que j'ai 6 encore ici, oui, large. Voilà. Donc 6 2 fois. Et 6 encore 2 fois. Voilà pour le papier blanc. Hop, on le met de côté. Il va nous rester une bande de papier dont on va avoir besoin pour l'avant de la carte, qui va être en rouge. Donc il va nous falloir un petit morceau de papier rouge. Vous allez voir à la fois pour la bande de papier et pour réaliser le cœur ici qu'on va faire ensemble. Donc pour la bande de papier ici, elle va faire 3,5 par 14,5. Donc on va couper une bande de 3,5. Alors 3,5, elle fait la même taille que la bande à l'intérieur. L'idée en fait que j'ai voulu faire ici, c'est de faire le prolongement de cette bande ici avec la bande à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un prolongement de cette bande. On a l'impression qu'il y a une continuité en fait dans la carte. Donc 3,5 par, qu'est-ce que j'ai dit, 14. Voilà, on a nos papiers. Donc on va déjà s'atteler un petit peu à ça. Il va nous falloir également du papier design. Alors je vais le préparer maintenant. Comme ça, je vous dis, on a tous nos papiers. Le papier design, alors j'ai pas pris ma petite présentation de papier. Donc c'est la collection Petit Mot Doux. Donc on a des papiers assez colorés, assez, assez cœur, assez etc. Pour celles qui... J'avais dit 14,5, donc c'est 3,5 par 14. Merci. Voilà. En fait, j'ai mis 14,5 sur mon cahier, mais j'ai barré le virgule 5. Voilà, c'est 14. On va avoir des papiers un petit peu colorés comme ceux-là. Donc, je ne sais pas lequel je vais mettre. Peut-être un papier un petit peu comme ça pour changer un petit peu. Vous voyez, on a des papiers assez colorés qui peuvent être sympas. Alors, c'est top pour faire des petites boîtes. UPS vient d'arriver. Ah, bah écoute. Bonne réception de colis, alors. Ces papiers vont être top pour faire des petites boîtes, des petites choses pour, voilà, pour la Saint-Valentin, mais aussi pour des anniversaires, pour des petites filles, parce que les petites filles, je vous dis, elles adorent les cœurs. Ça fait un petit peu des sucettes avec les cœurs, c'est mignon, tout plein. Je vais utiliser celle-ci. Allez. Ce sera un petit peu différent et c'est un petit peu l'idée, c'est d'avoir encore une autre alternative à cette carte, un petit peu à vous montrer. Alors ici on va avoir besoin en papier design de 2 morceaux de 10 par 14. Donc je vais couper une bande de 10 dans mon papier design. Et 2 morceaux à 14. Alors, je vais vous donner un petit peu les couleurs, les 3 couleurs que j'ai utilisées sur ma carte. J'ai utilisé du fleur de cerisier, donc qui est mon rose. J'ai utilisé du horizon de bruyère et j'ai utilisé enfin du rouge. Voilà. Donc, on a tous les éléments pour faire notre petite carte. Alors, par quoi on commence? On va commencer par notre papier blanc.
notre papier blanc, ici, on va, on dirait en fait, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était pas un papier design et elle le trouvait pas dans la pochette. J'ai dit non, c'est pas un papier design, ça. C'est moi qui ai fait le tamponnage et c'est moi qui ai créé en fait mon papier de fond. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Alors, un petit brouillon comme d'habitude, si j'en trouve un. Alors, j'ai toujours la même feuille de brouillon avec mes sapins. Hein. Voilà. Et donc, on va prendre le set de tampons, mes mots d'amour, où on a des cœurs. Je vais le mettre là parce que je les perds tout le temps. On a des cœurs ici, vous voyez. Et en fait, quand on va les tamponner, il y a déjà une nuance dans les couleurs. Donc ça, c'est top, j'aime bien. Ça se fait tout seul. Donc pour ce fond de carte, j'ai utilisé le plus grand des cœurs, ici un plus petit. Et j'ai utilisé ce rond avec cette petite tache. Et donc j'ai utilisé les 3 couleurs que je vous disais. Donc on va commencer par le grand cœur. Ici, et donc je l'ai fait en rouge. Rouge. Alors ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, alors on va tamponner aléatoirement nos cœurs pour créer en fait notre papier de fond. Alors pareil, pour celles qui n'ont pas de papier design par exemple, qui n'achètent pas le papier design parce que soit elles ne l'aiment pas, soit, voilà. Regardez, rien qu'avec le tampon, vous pouvez faire votre propre papier de fond. Vous pouvez le faire ici et du coup vous pouvez le reproduire ici à l'intérieur. À la place du mon papier qui est horizon de bruyère ici, papier design, vous pouvez très bien recréer un autre papier vous-même avec vos motifs. Alors, c'est parti. Alors, c'est tout à fait au hasard que je tamponne. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Vous pouvez incliner le cœur différemment. Voilà. Et encore un petit bout là. Hop. Voilà. Donc, voilà pour le rouge. On nettoie son tampon. Et on prend le second cœur. Donc le second cœur, je l'ai fait en horizon de bruyère. Qui est ici. Hop, on va faire comme ça. Et donc, ah bah regardez, j'ai fait une petite tache. Bon bah c'est pas grave, hein. Pourquoi j'ai fait une petite tache? Avec quoi d'ailleurs? Bon, c'est pas très grave. On va venir mettre un cœur dessus. Et puis si ça ne va pas, ben on mettra un strass. Mettre un cœur dessus. Alors il se verra encore un petit peu ma tâche, mais c'est pas grave. On va mettre ici. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien les cœurs. Vous aimez bien les cœurs, vous? Un petit bout en haut. Hop. Voilà pour mon fond, voilà, pour ma carte. Alors, ici, on va passer au 3e tampon. Donc souvent quand je fais des fonds comme ça, j'essaye d'avoir 3 tampons différents. Je trouve que ça fait un joli fond, ça fait une sorte d'équilibre en fait avec 3. Et donc une forme un petit peu plus, donc ça fait des points, on va dire. Et on va le faire en fleur de cerisier, donc qui est la 3e couleur que j'ai pris ici pour ma carte. Donc c'est des couleurs en fait qu'on retrouve dans le papier design, donc j'ai rien inventé. C'est 3 couleurs qu'on retrouve dans le papier et donc du coup on sait que en les associant, on sait que ça va fonctionner. Donc ici le fleur de cerisier et ce tampon va permettre de venir compléter un petit peu, j'ai envie de dire, boucher les trous. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Alors on n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. Vous savez il y aura une bande de papier aussi, donc hop, voilà, un petit bout en haut. Ouais, je sais, je suis pénible. Voilà ce que donne mon papier design, regardez. Finalement, rien que le set de tampons tout seul, vous avez quelque chose de très sympa et qui va permettre de faire voilà, vos propres papiers design. Et ça, c'est top. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire mes propres papiers. La première encre, c'était quoi? Rouge. Rouge, ensuite horizon de bruyère et ensuite fleur de cerisier. Allez, je range mes tampons pour le moment. Je vais ranger mes encres pour pas faire de taches. Voilà. Essayez de pas faire de taches plus qu'il n'y en a déjà. Hop.
et on reprendra après ce dont on a besoin. Donc on va prendre notre base. On va essayer de la mettre un petit peu mieux. Voilà. On va venir coller ici le papier qu'on vient de créer. Très beau ce fond, très girly. Ben voilà. Alors c'est sûr que si vous... on aurait pu le faire dans des tons bleus, vert, jaune. On aurait pu très bien faire. Alors je disais tout à l'heure pour les petites filles, parce que je sais que les petites filles aiment beaucoup les cœurs, mais on pourrait très bien faire une carte pour des petits garçons aussi. Il n'y a pas de raison que les petits garçons n'aiment pas les petits cœurs. On peut leur faire dans des couleurs plus garçons. Je suis sûre qu'elles seraient très jolies dans des couleurs baie des Bermudes ou alors pointe Pacifique. Macaron à la menthe, ces choses-là, ça pourrait être très joli, ça pourrait faire un très joli fond également. À l'intérieur, on va coller nos deux papiers design qu'on a préparés. Donc je vous rappelle, ils font 10 par 14. Donc si vous voulez, si vous avez, voilà, vous pouvez mettre le papier avec la continuité de papier, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, le raccord comme le papier peint, hein. Si vous en avez un, mais sinon il n'y a pas d'obligation. Moi je conseille, c'est quand même de mettre les deux mêmes. Vous voyez, parce que si je mets un comme ça, alors attendez, je vais le positionner. Parce que maintenant que j'ai mis ma colle, pas faire de bêtises. Donc on vient le centrer ici sur la gauche. Mais regardez, si je mets ça, ensuite ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça fonctionne, hein, pourquoi pas. Ça, si. En fait, si vous avez quelque chose d'assez neutre, ça fonctionnera. Si vous avez des motifs chargés, je vous conseille de mettre le même des deux côtés. Là, on va quand même rester sur le même des deux côtés. Mais vous pouvez... Si vous avez un papier assez neutre, pourquoi pas en mettre deux différents. Alors, je fais mon raccord de papier peint. Ou pas. Ah bah oui, bah c'était dans l'autre sens. Voilà. J'allais dire, c'est bizarre, c'est pas raccord. Dites-moi hein, quand je dis des bêtises comme ça. Alors, hop. Voilà, on a quelque chose de très girly, en effet. Ensuite, on va se préparer l'avant de la carte déjà. Hein, on va préparer. Ici, ce que j'ai fait, ça m'a l'air très mignon comme projet. C'est tout mignon, regarde. Sur l'avant de la carte, alors je ne sais pas si vous le voyez en vide, ici, si vous voyez le relief. Alors je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, j'ai mis du relief et on retrouve ce même relief. Alors j'ai pas le retour vidéo, donc je ne sais pas si vous voyez bien, je sais même pas si je suis vraiment cadrée. Et j'ai le même ici sur ce cœur. Donc ici sur l'avant, on va gaufrer notre papier. Alors c'est ce que je vous disais, c'est le fameux plioir hybride dont on a parlé. Allez, je récupère tous les élastiques. C'est le fameux plioir hybride dont on a parlé déjà en vidéo. Donc ici, on va s'occuper simplement du plioir. Pour commencer. Donc ce plioir, vous voyez, il a un cœur au centre. Donc effectivement, si je veux par exemple embosser, alors attendez, un papier grand comme ça, effectivement j'aurais forcément le cœur au centre. Moi ici, ce dont j'avais besoin, c'était une bande de papier. Et donc je voulais vous montrer que ça fonctionne très bien. Qu'on va venir simplement, alors vous pouvez la mettre ici ou ici, mais on va pouvoir faire une bande de papier sans aller sur le cœur et on va pouvoir se faire une bande. Les autres cartes, on n'avait pas... Alors les autres cartes n'avaient pas ce plioir à gaufrage. Je les remontrerai tout à la fin, je les ai mis de côté pour pas... voilà. Il faut que j'y pense. Hein. Donc en fait, je vais utiliser une partie simplement de ce plioir. Donc on va dire jusqu'à 3-4 cm, vous allez pouvoir utiliser les côtés du plioir. Donc on va passer ça dans la machine. Alors je passe dans la machine juste à côté. Non, je vais prendre la machine avec moi. J'ai pas assez de fil de micro aujourd'hui. Hop. Alors on va mettre la bonne plaque. Donc pareil, hein, quand vous mettez les plioirs, pensez bien à, quand vous mettez dans la machine, à mettre le centre ici, le centre, la pliure du plioir bien dans ce sens-là, pour ne pas l'abîmer votre plioir. Hein. Alors je vais expliquer quand même. Hop.
quand vous passez le plioir ici dans la machine, donc à chaque fois on met ça dans ce sens-là, parce que si vous le mettez ici sur le côté, alors ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, j'avais mis mon plioir comme ça, sauf que ma plaque est partie de travers, et donc en fait, mon plioir, donc mon centre, enfin le pli, est venu s'abîmer sur le bord de ma machine, et donc du coup, ben quoi, mon plioir il était à moitié coupé en deux, quoi. Donc faites bien attention et mettez bien le centre ici en premier, comme ça vous savez que tout est bon. Je vais en profiter que j'ai le plioir de sortie pour découper un cœur. Alors je vais juste prendre un bout de papier à côté de moi. Voilà, un carré de papier à peu près. Et on va utiliser à nouveau ce plioir. Mais cette fois, on va couper. Alors, pour ça, j'espère que vous allez voir malgré le fait qu'il y a la machine ici. Pour ça, on va prendre donc le dies qui va avec. Donc, ce sont les dies qui sont en vente avec le plioir, hein, bien sûr. Donc, on a un cœur. Le cœur fait exactement cette taille-là. Vous voyez ? Donc, on va le positionner dans le plioir. On va venir mettre le papier. On va refermer. Et on va repasser dans la machine. Donc, en fait, on va embosser et couper en même temps. Voilà. Et comme ça, après, j'enlève la machine. Je vous montre. On a notre cœur. Hop. Voilà. Qui est ici, qui est coupé, qui est embossé. On a le tour éventuellement, si on veut découper des petits ronds, ça on pourrait garder. Et donc notre dies qu'on n'a plus qu'à remettre en place. Alors, je remets tout ça en place, j'enlève la machine et on continue. Hop. J'essaye de ne pas faire tomber mes plaques, voilà. Je suis la spécialiste quand je transporte ma machine comme ça d'1 mètre de coin. Allez. Donc on a le cœur qui va aller tout à l'heure, mais on a cette bande de papier qu'on vient de préparer. Et donc on va venir coller ici, au centre de la carte. Coucou Marion, coucou Anita. Pas de souci si vous prenez en route, vous verrez le replay si, pour toutes les mesures que j'ai déjà données. Il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de centrer ça. Alors, si vous préférez, vous pouvez bien évidemment mesurer. Moi, je vais essayer de faire ça droit à peu près. Ça me paraît pas trop mal. Voilà pour l'avant de la carte. Regardez. Hop, pour celle qui arrive en cours de route, je vais ouvrir pour montrer ce qu'on est en train de faire. Sur l'avant de la carte, alors j'ai préparé un petit peu à l'avance une petite boîte avec des petites chutes, vous allez voir, avec des petites découpes. Je vais vous montrer quand même d'où viennent toutes ces petites découpes. Elles viennent à la fois des dies, donc qui vont avec les tampons qu'on a utilisés. Donc vous voyez, j'ai utilisé un tag, donc vous le voyez ici. J'ai utilisé une bande pas une bande, comment on appelle ça? Une bande de cœur et des petites fleurs. Donc les petites fleurs sont dans le fond. Les petites fleurs, elles viennent du dies qu'on vient d'utiliser. Vous voyez, en fait c'est assez complémentaire, je trouve, tout ça. On a des cœurs d'un côté, des petites fleurs de l'autre, et en fait ça se complète assez bien. Donc voilà, j'ai tout préparé à l'avance, tout ce qui était découpe, pour que on gagne un petit peu de temps. Alors, sur ce petit tag, on va quand même mettre un petit mot, non? Une enfilade. Ouais, c'était une bordure, c'est bordure le mot que je cherchais, mais une enfilade, ça fonctionne. Effectivement. On va mettre un petit mot sur notre tag. Donc, moi, j'ai pris le texte qui allait avec, ici, qui nous dit « Tu rends ma vie si belle ». N'est-ce pas? Je me l'envoie toute seule, la carte, ou pas? Non, ça marche pas. La fille est un petit peu imbue d'elle-même. Vraiment. On va tamponner. Pourquoi ma colle est ouverte? Pourquoi j'ai laissé ma colle ouverte? On va tamponner à la mémento, donc en noir. À l'endroit.
et plutôt vers le bas, comme ça on a de la place pour mettre les petites fleurs en haut. Voilà. À la place des petites fleurs, on aurait pu remettre des cœurs. Mais après, ça fait beaucoup de cœurs quand même. Hein. Bon, on a beau dire ça va être la Saint-Valentin, tout ça, mais quand même, trop de cœurs tue le cœur. Donc, on met des petites fleurs, c'est bien aussi. Ici, ce petit tag, on va venir le coller en 3D. Une frise. Ah bah oui, j'avais pas vu. Frise aussi, c'est bien. Mais voilà, je cherche mes mots des fois. Des fois, ça ne veut pas. Hein. On va mettre des petites mousses. Hop. Ah bah bravo. La mousse est restée en place là. Voilà. On colle ça sur notre carte. Alors moi, j'ai collé centré, mais je vais vous le montrer une petite chose qu'on pourrait également faire. Alors, hop. J'ai oublié, je vous dis tout de suite, j'ai oublié ma ficelle. Je sais pas où je l'ai mise. Ah si, je l'ai prise. J'allais dire, vous verrez pas la ficelle, mais si, vous verrez la ficelle. Du coup, j'aurais peut-être dû la mettre avant, ça aurait été plus facile. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire du coup, moi? Elle ne sait plus. À force de parler toute seule. Ah oui, je voulais vous dire, dans les découpes, on a également une petite enveloppe. Alors ici, elle est collée. Ça fait cette forme-là. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ça fait une petite enveloppe. On aurait très bien pu mettre à la place de l'étiquette ici, 2 petites enveloppes avec des petits cœurs qui dépassent. Alors ici, ils sont peut-être un peu grands ceux-là, mais vous voyez un petit peu l'idée de mettre des petits cœurs. Ou ici, vous avez par exemple le gros bisou, donc vous pouvez le tamponner et le découper. Le 1 plus 1 égale mieux. Donc voilà. Et le je t'aime par exemple, qu'on peut tamponner, découper et ensuite venir glisser dans la petite enveloppe. Ça aurait pu faire une déco de devant de carte qui était très sympa aussi. Voilà pour ça. Alors, on va coller nos petites fleurs. Donc que j'ai découpées à l'avance. Donc les petites fleurs, je les ai coupées en 3 couleurs de la même façon que... Je vais peut-être prendre les plus petites. De la même couleur que les encres qu'on a utilisées au tout départ. Donc du fleur de cerisier, par exemple, du horizon de bruyère. Et alors comme ma carte est déjà très rouge, c'est vrai que j'ai pas remis de fleurs rouges, mais on pourrait mettre du rouge. Voilà, je vais en remettre une petite, comme j'avais fait sur la première. Hein. En fait, je recopie. Hein. Je recopie parce qu'en fait, elle me plaît bien. Voilà, et elle a beaucoup plu en atelier également ce week-end. Donc, alors hop, je retourne ma fleur. Elle veut pas se retourner. Une petite mousse et on va venir la coller. Il me reste à coller ma bande de papier de cœur que j'ai perdue, qui est là. Alors elle va être un petit peu grande si on veut la mettre en entière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un des cœurs. Donc il y en a 4. Et donc tout simplement en coupant, pour que ça garde la forme du bas du cœur. Voilà. Hop. Faut pas que ça se voie. Voilà. On garde seulement 3 petits cœurs. Et je vais venir mettre de la colle. Alors ici sur un côté seulement. Parce que ça sert à rien que j'en mette partout. Essayez de pas trop mettre sur mon papier. Hop. Si vous préférez bien évidemment ça, vous pouvez à l'avance le passer dans le papier. On a du papier autocollant hein, pour faire une découpe qui soit directement collante. Et hop, je colle ici sur le bord. Voilà, comme ça. Donc bien évidemment, on peut remettre des petites choses, on peut remettre des petits cœurs, on peut remettre des petites fleurs. Vous chargez entre guillemets comme vous voulez votre petite carte. La ficelle que j'ai marquée et que j'ai notée et que j'ai utilisée, c'est la cordelette sobre et élégante. Elle est dans le catalogue annuel. Alors ça c'est un truc sympa à avoir parce que ça sert pas seulement pour les fêtes. On a de la cordelette dorée et argentée. Donc voilà, elle se défait. C'est pour ça que je les remets dans le sachet parce que ça a tendance à se dérouler. Et je trouve ça galère à tenir fermé. Donc voilà. Je les laisse bien volontiers dans le sachet. Donc ou là-dedans, ils peuvent se déplier. C'est pas très grave. Le petit cœur qui reste dans la petite enveloppe. Le petit cœur qui reste dans la petite enveloppe. Ah mais l'enveloppe, je ne vais pas la mettre.
Mais oui, on pourrait la mettre. Mais voilà. Bien évidemment. Alors, je passe ma petite ficelle. Enfin, que j'ai fait un petit peu grande parce que, comme d'habitude, on va faire juste un petit nœud. J'en fais 2 parce qu'en fait, c'est le genre de cordelette, par contre, qui a tendance à glisser. Donc, faites bien un nœud. Sinon, ça va se défaire. Voilà. On va recouper un petit peu quand même parce que ça me paraît un peu grand. Et puis voilà, pour le devant de la carte, elle est terminée. On va s'occuper de l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, hop, on en est là. On va d'abord coller notre bande de papier. Donc la bande qu'on a préparée au tout début, qui est celle-ci. Donc je rappelle la mesure pour celles qui prennent en route. Cette bande fait 3,5 par 29 cm et on a marqué 3 plis. 7,25, 14,50 et 21,75. On va venir la coller ici, donc centrée au niveau de la hauteur, et elle va être bord à bord avec le bord de notre carte. Hein, et elle fait exactement la même longueur que notre carte. L'important, ça va être de donc bien mettre effectivement à l'angle et de voir si notre pli ici central correspond bien au pli central de la carte, hein, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé et que quand on va plier après, on n'ait pas quelque chose qui déconne. Ici, on va simplement coller les 2 extrémités. On va bien sûr laisser ici pour que la carte puisse s'ouvrir. Ainsi. Alors, je colle le premier. Donc, centré en hauteur et au bord de la carte. Alors, centré en hauteur. On va essayer. À peu près, hein, comme d'hab. Moi, je mesure rien. Alors, vous savez... Ah, aussi, là, quand même, c'est pas droit. Alors, c'est censé être aligné un petit peu avec celui de l'autre côté. Hein, donc, bon, voilà, c'est aligné. Et on va mettre de la colle sur le dernier. Alors, vous mettez bien à plat. Hein, vous mettez bien à plat et vous collez. Si jamais il y a un tout petit bord qui dépasse, vous venez simplement au ciseau faire une petite correction. Mais normalement, tout va bien. Et voilà, vous avez votre carte qui va pouvoir se replier et ça dépasse pas et ça ne bouge plus. Ça va? Ça vous paraît clair comme petite explication? Alors bien sûr, après sur les carrés, vous allez pouvoir, enfin sur la carte en elle-même, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Ici, ce que j'ai fait, donc j'ai préparé mes carrés tout à l'heure avec vous. Donc les carrés rouges font 6,5 cm et les carrés blancs 6 cm. On va venir les coller l'un sur l'autre. Si vous voulez faire des tamponnages, j'ai le compas dans l'œil. Pas toujours, hein, mais on va dire qu'on fait semblant. Voilà. Hein. Des fois, je me rends compte que c'est pas tout à fait droit, mais au final, c'est du fait main. Voilà, je m'arrête pas à ça. J'essaie que ce soit pas complètement penché, tu vois. Mais voilà. Alors, si vous avez ici des tamponnages, certaines ce week-end ont préféré faire des tamponnages ici sur les carrés blancs plutôt que de remettre des cœurs ici découpés. Donc, je vous invite, si vous voulez préparer vos 4 carrés avec des tamponnages, à le faire avant de les coller. Parce qu'une fois qu'ils seront collés, bon, il y a les épaisseurs, etc. Ce sera un peu plus galère. Juste si vous avez un texte, c'est pas grave s'il est déjà sur le papier rouge. Donc ici, je vais coller mes 4 carrés blancs sur mes 4 carrés rouges. Donc on a un bord de 0,5, enfin on a 0,5 tout autour, qui permet en fait d'avoir, voilà, on voit bien nos carrés. Regardez, ils vont ressortir sur mon papier. Alors c'est bien parce que mon papier de fond avait du blanc, il a du rouge. En fait, on est hyper raccord. Et je vais faire pareil avec les 4. Ça va, ça vous paraît bien? Alors pour quel thème vous envisageriez cette carte? Un peu de mal à parler aujourd'hui. Bon, mis à part pour la Saint-Valentin, puis ben, je sais que certaines ne font pas forcément la Saint-Valentin. Alors moi je fais parce que voilà. J'ai fait quand même une petite carte à mon chéri, je vous l'ai montré la dernière fois. Mais après je conçois qu'en plus il y a des messieurs qui n'aiment pas forcément les cartes de Saint-Valentin, donc qui n'apprécient pas à leur juste valeur les cartes. Alors du coup, pour un anniversaire, pour une fête, pour Noël même, enfin alors c'est vrai qu'on est très très loin, hein. Pour la fête des mères, pourquoi pas, pour qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Ah, pour une naissance, ça peut être super sympa. Si vous avez une petite photo, vous pouvez mettre une petite photo du bébé. Et sur les carrés blancs, vous pouvez mettre par exemple la taille, le poids, la date de naissance, etc. Et sur l'avant de la carte, vous pouvez mettre le prénom. Donc vraiment, ça pourrait être... voilà, il y a plein d'occasions possibles pour faire cette carte. Pour toutes les occasions, anniversaire ou mariage, ça peut être très sympa. Voilà. Après, ça dépend effectivement quelle collection vous allez utiliser, mais ça fonctionne. Tac, 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 tac. Alors, ensuite, on va venir coller notre cœur ici. Alors moi, je vais le mettre en 3D. On va lui mettre un petit peu de 3D à ce cœur-là pour qu'il ressorte. Alors c'est pareil. Alors je pense qu'à l'écran, vous n'allez pas forcément voir. Mais le plioir, finalement, comme d'habitude, vous pouvez l'utiliser dans le sens creusé ou dans le sens où ça ressort. Donc dans les deux sens, je vais essayer de ne pas bouger pour que ça fasse un petit peu la mise au point. Dans les deux sens, vous aurez quelque chose de différent, mais ça peut fonctionner. Pour celles qui préfèrent un côté ou l'autre. Alors... voilà, comme tout à l'heure. Hop. Voilà pour le cœur. On va le mettre centré à peu près. Alors, si vous mettez de la décoration, faites attention. Vous pouvez bien sûr mettre des choses qui dépassent un petit peu, comme ici, le cœur dépasse un tout petit peu. Il faut juste pas que ça dépasse de l'emplacement sur lequel vous allez mettre, hein, parce que sinon ça va, quand ça va se plier, ça va empiéter sur le carré d'à côté. Donc un petit peu dépassé, oui, pas des choses énormes qui dépassent beaucoup. On va coller des petites fleurs, pareil. Alors on va leur mettre un petit peu une petite mousse. Alors, je vais remettre comme j'avais fait une petite rose, enfin une grande rose, fleur de cerisier donc. Hop. Alors il y a un fil, un poil ou je ne sais quoi. Hop. Ah, ça m'énerve. Il y a un petit fil qui s'est mis là. Sur ma mousse. Non mais. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que j'en ai une petite... Voilà. On voit très bien. Ah bah ça va, merci. C'est gentil de me rassurer comme j'ai pas de... C'est marrant parce que la dernière fois ça marchait le retour vidéo et là ça marche pas. Alors pourquoi? Donc, je demande à mon fils s'il y a une explication. Alors j'ai plus de petits roses. Alors du coup je vais en mettre un petit... Ben, rouge sur rouge ça va pas ressortir. Hein. Et après c'est des grands les violets qui me restent. Bon bah tant pis, ce sera une grande violette. Hein. Voilà. Hein. C'est joli aussi. Bon, on pourrait la mettre à l'opposé si on voulait, mais voilà. Hop. Ici. On va sur un des carrés. Ben, je vais préparer 2 cœurs. Hein, voilà. Simplement pour faire le petit rappel. Des petits cœurs de devant. Et puis, bah voilà, parce que j'avais pas forcément envie de trop charger l'intérieur. Je trouvais que le papier était déjà bien chargé. D'un côté comme de l'autre, donc je voulais pas forcément charger trop mes carrés. Voilà, si vous avez un papier très neutre de fond, vous pouvez vous amuser à faire des choses beaucoup plus chargées. Et on va coller nos petits cœurs ici. Voilà. Voilà pour 2 carrés. Sur un troisième, ben on va laisser blanc. Si on a un petit mot à mettre, ça peut être bien aussi. Et enfin sur le dernier, on va mettre un petit texte. Et donc j'ai sorti le texte qui était avec le plioir à gaufrage et qui dit chérie je t'aime. Alors ce set de tampons amour et bonheur, il va être parfait pour tout ce qui est amour, donc mariage, anniversaire aussi, fiançailles. Parce que, bah, par exemple, une belle occasion à célébrer. Donc ça va, ça passe partout. Vous avez trouvé un bonheur si précieux, celui d'être ensemble. Félicitations. Donc ça, c'est plus pour un mariage. Un mariage heureux est une succession de petits moments de tendresse. C'est très mignon. Voilà, donc on a des textes, vous êtes fiancés, que du bonheur à vous deux. On a des textes pour des occasions, on va dire, heureuses. Alors je vais vous avouer un petit truc. Si jamais un jour vous avez une carte de mariage à faire avec un petit mot à mettre dedans, mais que vous n'avez pas d'idée, allez feuilleter les catalogues Stampin' Up et regardez les textes. Parce qu'un mariage heureux est une succession de petits moments de tendresse. Vous écrivez ça à la main à l'intérieur de la carte et vous avez votre texte, il est tout prêt. Voilà.
Là, c'est une belle déclaration. Chaque jour de ma vie, je veux le vivre avec toi. Voilà, c'est très très mignon. C'est très très mariage, amour, Saint-Valentin et anniversaire également. Donc, moi, j'ai mis chérie, je t'aime. Est-ce que je remets... Alors, j'ai peut-être pas remarqué la même chose. Puisque celle-ci, je vais l'offrir. Donc, tu rends ma vie si belle. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, bah si je... Amour toujours. Comme ça peut être pour... C'est pas forcément pour un mari. Ça peut être pour une petite fille. Ça marche aussi. Voilà. Que la personne qui la reçoive puisse, si elle le veut, au lieu de la collectionner. Je sais que certaines collectionnent mes cartes. J'ai trouvé ça très mignon. Mais vous pouvez aussi l'envoyer. Voilà. Donc, cette petite carte... replay pour moi, la pause café est terminée. Courage pour le boulot, Sandrine. Voilà, amour toujours. Simplement, je vais le mettre en bas. Comme ça, si jamais on a un grand texte à écrire, ben, il nous reste de la place sur ce petit carré. Voilà. Donc, on a tous nos carrés de près. Vous aimez mes petits carrés? Toi, tu l'as gardé précieusement. Alors, si je ne me trompe pas, Estelle, tu avais gagné, c'était l'année dernière, et c'était une carte avec l'oiseau, le colibri de Celebration. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que je sais qu'elle t'avait beaucoup plu, elle était dans les tons verts, si je ne me trompe. Et tu m'avais, pardon, mis un message quand tu l'avais reçu, et tu m'avais dit même que ton homme avait trouvé ça joli. Je me rappelle parce que pour une fois qu'il y avait des hommes qui trouvent les cartes jolies, je trouvais que c'était sympa. Voilà comment on va procéder. Un colibri vert, oui. Ah bah voilà, comme quoi j'ai une bonne mémoire. Alors je me rappelle pas de toutes les cartes que j'ai envoyées à tout le monde. Mais voilà, là j'avais eu un joli retour. Alors j'aime bien quand j'ai des retours comme ça de personnes qui me disent déjà que bah, ma carte est magnifique. Moi ça me fait super plaisir. Et puis elles voient la différence entre ce qu'on voit à l'écran, parce qu'à l'écran c'est une chose. Donc j'essaye de vous montrer au mieux bien sûr les choses, mais en vrai, c'est encore mieux, quoi. Alors, pour coller les carrés, les deux qui sont sur les côtés, on va dire qu'il n'y aura pas de souci, hein, parce que de toute façon, on peut même les coller en entier si on veut. Mais je vais vous montrer, moi je les ai tous collés de la même façon. Au lieu de mettre la colle sur le carré, j'ai mis la colle sur la bandelette. Donc, vous avez le pli ici. Alors, si vous... Moi, il y a beaucoup de lumière, donc je ne le vois pas beaucoup. Donc, il y a le pli ici. Donc, simplement, on va mettre de la colle. Alors, pas trop près des bords. Voilà, comme ça, vous voyez. Je mets ma colle comme ça. Et comme ça, je suis sûre que je vais pouvoir venir mettre mon carré et que j'aurai pas de la colle partout. Voilà. Et on va centrer nos carrés sur... Donc, qui a un petit bout qui dépasse là et un petit bout qui dépasse là. Alors, pareil, hein. On va se dire que c'est à peu près bien. Et on va faire la même chose pour les 4. Donc, à chaque fois... Ah, tu avais reçu la carte avec les ânes. Oui, Jocelyne, je me rappelle aussi celle-ci. Ouais, je suis contente. Enfin, voilà, je suis contente parce que les cartes que j'envoie, généralement, font plaisir. Voilà. Et donc ça, c'est que du bonheur. Alors, on va venir centrer le deuxième petit carré. Alors, si vous avez des doutes, vous pouvez tracer une petite ligne pour les aligner bien les uns aux autres. Moi, je fais... à vue d'œil. On va coller celle-ci avec le cœur, pareil. Donc je mets ma colle ici, comme ça je suis sûre que ça dépasse pas. J'ai largement la place de venir coller mon carré ici. Voilà, j'essaie de qu'il soit aligné quand même. À peu près quoi. Tu l'avais d'ailleurs reproduite. Oui, c'est ça aussi souvent qu'on me dit, c'est que la carte permet de mieux voir, on va dire, ce que j'ai réalisé. Et donc du coup, les gens reproduisent et refont la carte. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà pour cette petite carte. Regardez. Alors, moi franchement, j'aime autant... J'aime bien le fond comme ça avec les petites sucettes en forme de cœur. Je sais pas laquelle vous préférez, mais voilà, j'aime bien. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, les petits strass hein, sur l'avant de la carte. J'en ai pas mis à l'intérieur parce que je me suis dit que ça allait appuyer et que ça allait marquer le papier ici. Vous savez, quand on envoie,
hop, elle se replie pas bien. Quand on envoie, ça a tendance à s'appuyer. Et en fait, les strass, qui sont quand même assez épais, ben, du coup, ils marquent le papier en face. Pareil, si vous mettez des photos en face, évitez le strass en face parce que ça va marquer. Donc, j'ai pas mis de strass à l'intérieur, mais bien évidemment, j'en ai mis sur les petites fleurs devant. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des cristaux du Rhin champagne. Si jamais, quand vous allez réaliser cette carte, vous vous êtes trompé ou si vous avez un souci et que quand votre carte ferme, ça dépasse ici. Donc, vous voyez ici, ça dépasse pas. Si jamais ça dépasse vraiment, n'hésitez pas à la plier vers l'intérieur, au moins pour l'envoyer, pour pas qu'elle s'abîme. Après, la personne va voir de toute façon que c'est le genre de carte qu'on va pouvoir venir poser. C'est pour ça que je disais, pour un faire-part de naissance, ça pourrait être super joli. Bon, je vais pas te faire part de naissance à faire. Ah si, il y a une chose que je vous ai pas montrée. Oh là là. Ici, vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir à l'écran, j'ai mis du brillant sur mes petites fleurs. Mais oui, j'ai mis du brillant. Alors, j'ai mis avec quoi? Avec mon pinceau Wink of Stella. Donc, c'est un pinceau à paillettes. Tous les trucs de filles, quoi. Des cœurs, des fleurs et du brillant. Donc, c'est un pinceau à paillettes. Tout simplement, ben, on a une pointe pinceau et on va venir mettre au pinceau. Alors, je mets un petit peu de biais pour pouvoir voir parce que ça brille tellement. Et je vais venir mettre un petit peu de brillant sur... Alors, on ne le voit pas, on voit pas que ça brille. Bon, bah alors la personne qui va recevoir verra que ça brille. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit peu de brillant. Alors, vous allez le voir sur celle-ci parce que faudra le temps que ça sèche un peu. Ça va paraître humide, hein, le temps que ça sèche un tout petit peu. Mais, donc vous allez voir parce que ça va paraître un petit peu plus foncé. Voilà, là vous allez voir, vous avez l'impression que ça fait des taches, mais ça fera pas de taches, ça va simplement mettre du brillant sur le cœur. Alors, hop, au pire ça mettra un petit peu de brillant sur le blanc aussi. C'est pas grave. Alors, on va mettre nos petits strass sur nos petites fleurs, tout simplement. Donc les cristaux du Rhin champagne, j'aime bien ce côté un peu champagne justement. J'aime parce que c'est pas argent, c'est pas doré. Et c'est classe. Voilà. J'aime bien J'aime bien. On va mettre la fleur un petit peu plus grande. Je vais en mettre un petit peu plus grand. Alors pareil, ces strass là, c'est top. Parce qu'on a 3 tailles différentes à chaque fois. Donc c'est hyper pratique. Pour quand on a des formats différents comme ça. On va pouvoir mettre des strass adaptés à ce sur quoi on les met. Alors, voilà. La carte est terminé. Alors, je vais ressortir les autres cartes. Donc, je vais vous montrer quand même celle-ci. Allez, je vais laisser celle-ci ouverte, celle-ci fermée. Et je vais vous remontrer les 2 autres cartes que j'avais faites. Donc, celle de Christelle et Sylvain qu'ils nous ont proposé samedi en atelier. Qui est celle-ci avec la collection symétrique. Voilà. Qui fleurit. Alors c'est assez sympa. Alors ces tampons, alors je dois dire, c'est assez rigolo parce que ce sont des tampons que je n'ai pas mais que mes clients ont. Et donc c'est moi qui ai testé finalement les produits. Donc j'ai testé ces tampons et j'avoue que c'est assez rigolo parce que vous voyez cette fleur là, on pourrait refaire la même en dessous. En fait on arrive à faire des choses justement symétriques. Je pense que ce set de tampons avec le Stamparatus et avec un format... travailler une carte en rond, ça doit être super sympa. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec ce set de tampons que je n'avais pas forcément repéré dans le catalogue. Et le fait de l'avoir essayé, j'en suis très contente. Voilà pour celle-ci. Et la dernière que vous avez bien plébiscité au tout début de la vidéo, qui est celle-ci, donc avec les cadeaux Celebration. Donc je rappelle, Celebration c'est jusqu'au 28. On est déjà le 8, donc il ne reste que 20 jours de Celebration. 20 jours pendant lesquels vous pouvez gagner des cadeaux avec vos achats. Et donc là, il y a 2 cadeaux à gagner sur cette carte-là. Il y a le papier, qui est le papier qui va avec la collection arc-en-ciel. Donc on a des papiers très jolis. Moi, j'adore ce papier-là. Très coloré. D'ailleurs, j'ai plus ce papier. J'en ai plus. J'ai tout utilisé, les nuages. Je m'en suis amusée à les découper, etc. J'en ai plus. Bref, c'est tout, et du coup, des choses très colorées. Et puis, on a le set de tampons sur la route avec les petits véhicules, donc le van, la coccinelle et la voiture de sport. Donc, on va retrouver ici.
Voilà. Ici, bah, simplement la voiture de sport. Normalement, sur le set de tampons, il y a des petits ballons. Donc, j'ai simplement mis un scotch de masquage pour pas avoir les ballons sur ma carte. Voilà. Mais tu comptes pour moi, je t'aime. Voilà. J'ai mis d'autres textes. Très jolie carte, une fois encore. Merci pour ce beau live. Avec plaisir. Tac, tac, tac. Wink of Stella, on aurait dit que j'avais fait moi-même. Ah mais le Wink of Stella fait un truc très très classe. Hein. Tout de suite, voilà, ça apporte du brillant, mais c'est pas du brillant. Je sais pas comment dire, du brillant. Vous savez, ça fait pas juste jaune. Ça apporte juste vraiment de la brillance. Ça fait pas l'espèce de doré qui est pas forcément toujours très joli. Voilà, donc vous avez vu toutes mes petites cartes à ce format-là. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de réaliser ces cartes et pourquoi pas dans d'autres collections. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire avec cette idée de carte, avec vos idées à vous. Je suis sûre qu'on aura aussi de belles choses. Donc n'hésitez pas, Celebration c'est encore pour 20 jours seulement. Donc si jamais il y a encore un cadeau qui vous fait de l'œil, n'hésitez pas à passer une petite commande pour le gagner parce qu'après les cadeaux, voilà, au-delà de fin février, pardon, on ne saura plus les avoir. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Elles sont toutes aussi jolies, merci pour toutes ces idées. Avec grand plaisir, moi je passe à chaque fois un très très bon moment. Et je sais que vous aussi, ça s'entend, ça se lit dans vos commentaires plutôt. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir vos petits mots. N'hésitez pas si vous passez en replay à me laisser un petit mot, vous savez que j'aime bien. Et puis ça me montre que vous êtes venus parce que sinon en fait je ne sais pas qui voit ou qui ne voit pas les vidéos. Donc n'hésitez pas même en replay ou sur YouTube à me laisser un petit commentaire quand vous voyez la vidéo, ça me fait toujours très plaisir et j'essaye de répondre à chacune. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On va se retrouver jeudi à 18 h. Et qu'est-ce que j'ai prévu Ah oui, on va travailler, je pense, l'encre blanche et le set avec les camélias, donc le set qu'on peut avoir pendant Celebration. Mais je vais surtout un petit peu vous remontrer un petit peu des petites choses avec l'encre blanche. Enfin bon, bref, vous verrez. Rendez-vous jeudi à 18 h. Allez, je vous fais des gros bisous. Ça nous apaise de te regarder. Oh, mais comme c'est... du moment que je vous endors pas, ça va. Hein. S'il y en a une qui me dit, ah bah oui, j'en profite, je fais ma sieste. Ça craint quand même. Hein. Non, mais je rigole. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao les filles et merci.